Bonjour à tous et bonjour à vous qui avez choisi la guidance numéro 13. Nous allons tout de suite découvrir quelles sont les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Alors, développez votre persévérance, cultivez votre autosuffisance et réalisez votre potentiel divin. Là, typiquement, alors on est sur une guidance générale, donc je vais vous citer plusieurs possibilités. Là, typiquement, je prends surtout par rapport à réaliser votre potentiel divin. On est sur une personne qui a beaucoup de capacités, beaucoup d'intuition et là, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande déjà de persévérer dans l'entretien de ce don, de cette capacité. On vous demande de croire en vous et surtout de persévérer dans cette introspection. Allez vous découvrir. Allez chercher toutes les clés que cette incarnation vous demande de réveiller et de révéler. Ça, c'est une première typologie de personne. Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient les typologies que je vais vous donner, il y a cette capacité, j'ai envie de dire d'autoguidance, cette capacité interne de savoir ce qui est juste ou pas juste. Et vous êtes probablement quelqu'un qui manque de confiance, qui est fermé par rapport à ce genre de choses, ou alors qui a peur de se tromper et vous fermez à cette capacité, à ce don, à cette autoguidance. Et d'autres personnes qui vont être vraiment dans le doute. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une hypersensibilité. Vous êtes, quoi qu'il en soit, quelqu'un d'hypersensible. Et là, je sens vraiment quelqu'un qui est dans le doute. Donc ça, c'est une deuxième typologie de personne qui est dans le doute, beaucoup lié à l'enfance, par rapport au manque de reconnaissance au niveau des parents, d'un des parents. Certainement le père, parce que c'est le masculin qui ressort beaucoup. Il peut y avoir d'autres personnes pour qui ce doute est lié à de l'abandon. Et il y a une grande limitation au niveau de la croyance. C'est comme si on avait limité vos capacités d'élargir vos dons, dans le sens où non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ou peut-être que petite vous avez eu des intuitions et on vous a dit mais c'est n'importe quoi, arrête ça, c'est pas bien, c'est le diable ou autre chose. Vous voyez ce genre de réflexion, de réflexion malsaine qui vous ont complètement coupé de vos capacités et qui vous ont mis dans cette croyance que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc sortez complètement, cassez cette croyance, vraiment cassez la coquille, faites-le physiquement, cassez cette coquille de croyance limitante parce que vous avez vraiment cette aura illimitée, cette capacité de vous connecter à tout ce qui vient de la source. Et là, ce qu'on vous demande dans les 3 voies que vous avez souhaité expérimenter, c'est de dépasser finalement toutes vos limitations, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient dans les croyances, qu'elle soit dans la croyance en vous, dans votre foi en vous, dans votre foi en la vie, et d'aller connecter cette autoguidance, cette capacité que vous avez à savoir ce qui est juste pour vous. Alors oui, tout le monde sait ce qui est juste pour lui, soyons clairs, mais là, chez vous, c'est très, très poussé. Il y a vraiment ce lien entre vous au niveau terrestre et la dualité, et vous et la source, qui fait que vous êtes en capacité finalement de créer ce qui est juste pour vous.
On va voir maintenant quelle est la vie antérieure qui interfère encore dans votre incarnation actuelle. Alors on situe à peu près ça dans les années folles, hein. Animalier, catastrophe naturelle, contrat de soumission, esclavage ou de contrepartie. Ok, je vais connecter pour voir ce qu'on me donne. Alors la première chose qu'on me donne, c'est plus je connais les hommes, plus j'aime les animaux. Donc la période, c'est vraiment à titre indicatif, hein, au niveau du ressenti. Ce qui est important, c'est tout ce qui va venir. Et chez vous, il y a vraiment ce lien, enfin cette connexion d'hypersensibilité, cette hypersensibilité qui vous connecte plus à l'animal finalement, euh, ou qui est plus apaisée par l'animal que par l'homme. Il y a cette déception de l'homme qui fait que vous vous tournez plus vers l'animal, qui va être quelque chose de réconfortant chez vous. C'est déjà quelque chose que vous aviez fait à l'époque. Quelque chose d'assez intuitif qui a été fait à l'époque. Au niveau de l'animal, ce qui pourrait correspondre aujourd'hui à tout ce qui est communication et bien-être animal, mais qui dans ces années-là n'était pas quelque chose de très concret puisque l'animal était encore un objet. L'animal n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Pourtant, pour vous, il avait une importance vitale parce que c'était votre raison de vivre, votre ressource. Pas ressource financière, hein, ce qui vous ressourçait. C'est dans ce sens. C'est proche de l'animal, vous vous ressourciez. Il y avait un peu ce côté chaman, que vous soyez homme ou femme, hein, on est bien d'accord sur cette période, que vous soyez homme ou femme, il y avait ce côté chaman dans l'échange et la compréhension de la parole de l'animal, du besoin de l'animal et de la souffrance de l'animal à laquelle vous êtes fortement identifié. Et à laquelle vous vous identifiez encore beaucoup. Donc il est probable aujourd'hui que vous soyez proche des animaux d'une façon ou d'une autre, hein, vétérinaire, communication animale, ou que vous ayez beaucoup d'animaux chez vous, que vous soyez bénévole à la SPA, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Mais finalement, c'est l'animal qui vous apporte l'apaisement, qui vous apporte la reconnexion à vous et qui vous apporte la foi en cette vie, en cette incarnation, qui vous permet de tenir dans cette incarnation, de croire encore en quelque chose. Mais oui, la phrase qui est vraiment venue en premier, c'est plus je connais les hommes et plus j'aime les animaux. Donc dans cette vie-là, vous êtes passé pour quelqu'un de complètement farfelu, voire quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui s'isole petit à petit, justement de ces années folles, comme dit le mot, de ces années où les personnes sont complètement déconnectées de la réalité, fuient la réalité par tous les moyens possibles, en faisant la fête, avec l'alcool, avec certaines drogues, voilà, en créant une illusion complète de vie, en se voilant la face aussi, voilà. Vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui se voilent la face alors que vous êtes dans ce besoin, dans cette vie de créer, ce besoin de calmer cette hypersensibilité qui n'est pas comprise. Effectivement, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de récent, on comprend ça depuis très très peu. Voir, oui, 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 voir, on vous prend complètement pour quelqu'un de fou par rapport à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez communiquer, à, à, à votre discussion, tel animal m'a dit ceci, tel animal m'a dit cela, à votre façon de vivre. Je vois vraiment quelqu'un qui se déconnecte complètement de cette société, qui est aux antipodes, qui fuit ses ressentis, et voir quelqu'un qui peut effectivement vivre dans la forêt, vivre dans la nature, s'exclure complètement de ce réseau social, s'entourer d'animaux, s'entourer de la nature. Il y a un engagement vis-à-vis des animaux. Vous avez
Vous vous êtes engagé vis-à-vis des animaux pour les préserver, pour être proche d'eux, pour les accompagner. Mais dans cette vie-là, ce que vous avez fait, c'est vous vous êtes lié à ces animaux, à cette nature, par la fuite et non pas par la conviction et par la foi. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par une catastrophe naturelle. Donc en fait, tout ce que vous avez pris comme engagement pour préserver ces animaux, pour les protéger, pour vous protéger vous aussi de ce monde complètement farfelu qui ne vous convenait plus, qui vous prenait pour un fou ou pour une folle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout a été dévasté, que ce soit tout ce que vous avez créé dans cet espace de nature, tout ce que vous avez créé comme connexion avec les animaux, vous n'avez pas pu quelque part aller au bout de votre contrat de protection. Parce que le contrat, c'était vraiment d'être accepté par l'animal pour pouvoir le protéger et le préserver. Mais la nature a été beaucoup plus forte que vous. La nature a tout dévasté. Et par conséquent, dévaster l'animal, dévaster l'espace, dévaster votre espace de vie. Et on me dit, vous dévastez aussi, puisque vous avez été emporté par cette catastrophe. Donc il y a peut-être une peur chez vous des orages ou de ce genre de choses. Ok. C'est tout ce qu'on me donne sur cette vie-là. Il n'y a pas besoin finalement d'en savoir plus. Vous avez les éléments clés. Et on va regarder maintenant ce que vous pouvez tirer comme ressource finalement de cette vie-là. Revoilà le contrat. Donc on est dans ce contrat-là. Ce contrat qui engage une collectivité, en tout cas, ouais. Alors, ce qu'on vous dit, parce qu'aujourd'hui, vous n'osez peut-être pas vous consacrer à l'animal, vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous avez exprimé par rapport à l'animal, votre intuition, vos ressentis, quoi qu'il en soit, hein, on retombe là-dessus, hein, vous n'osez pas être dans votre vérité, vous n'osez pas accepter votre don, votre capacité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est on vous représente ce contrat qui concerne en fait votre clairvoyance, clairaudience, par rapport à l'animal, par rapport à la nature, on vous représente ce contrat. Ce contrat qui ne concerne pas que vous, qui concerne toute une communauté, en fait qui concerne différents règnes. Voilà, c'est le mot, différents règnes. Donc là, dans ce voyage en train, il y a différents règnes. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire la liaison entre ces différents règnes, de communiquer et de créer votre vie par rapport à ces différents règnes. Donc comme dit, hein, ça peut être l'animal, bon l'animal est important, le végétal, comprendre les éléments, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est ce qui va vous permettre de vous trouver, c'est ce qui va vous permettre de renaître à la vie, de croire de nouveau en la vie et de créer surtout quelque chose de nouveau et qui vous correspond. Parce que là, vous êtes dans une illusion qui ne vous convient plus. Vous vous retrouvez dans cette même situation avec un monde autour de vous qui n'est pas du tout en accord, en relation avec vous. Ça va pas du tout. Vous vous sentez complètement perdu dans cette société. Il y a vraiment ce besoin d'ermite, ce besoin d'isolement. Et ce besoin d'isolement, si vous pouvez pas le prendre au quotidien, prenez-vous du temps, le soir, le week-end, pour aller justement communiquer dans ces espaces. Ou prenez le temps pour vous rapprocher de quelque chose qui est en lien avec les animaux, ou peut-être de faire une formation sur la communication animale. On va regarder maintenant quels sont les blocages qui sont liés à cette vie. Ouais. Alors, le blocage, c'est qu'on vous dit, effectivement, vous avez toute l'intuition, vous avez toutes les capacités pour aller vers une vie qui est beaucoup plus sereine pour vous. On se retrouve de nouveau en pleine nature, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à la nature. Vous avez toutes les capacités, toute l'intuition. Vous savez ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire. Vous le savez pertinemment, mais vous n'osez pas. Vous vous êtes surprotégé.
surprotégé certainement par rapport à cet échec. Mais ce contrat, n'oubliez pas que vous avez choisi de le remettre dans cette vie. Et là, c'est pas le but, c'est pas d'être enfermé sur la défensive, surprotégé, donc vous ne laissez rien rentrer, vous ne laissez rien sortir. Ce qu'on vous dit, ça c'est un blocage. Acceptez de vous rouvrir à l'extérieur, mais peut-être pas à l'extérieur de la société telle qu'elle est, mais à l'extérieur par rapport aux différents règnes végétal, animal, minéral, pourquoi pas, de façon à vous reconnecter à votre vraie nature, à vous reconnecter à votre contrat et à apporter ce que vous n'avez pas pu apporter là, à cette, j'ai envie de dire, communauté, à ces règnes, voilà, leur apporter votre soutien, parce que c'est vraiment votre engagement. Donc comme dit, hein, ça peut être dans un zoo, ça peut être à la SPA, ça peut être de la communication animale, ça peut être vétérinaire, ça peut être plein de choses. Assistante vétérinaire, il y a plein de possibilités. Voilà, il y a de ce côté chaman en vous, ne l'oubliez pas, il y a cette capacité de communiquer avec la nature, donc pourquoi pas expérimenter, oser, ayez foi en vous. Ayez foi en vous. N'oubliez pas que vous êtes connecté à la source, on est tous connectés à la source avec des capacités différentes. Activez ces capacités en étant connecté à la source, ça va vous apporter beaucoup de choses. On va voir maintenant quels sont les conseils. Alors, marche d'alliance, scribe, volonté, sagesse, esprit. Donc là, typiquement, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous à votre trésor intérieur, à vos capacités, à vos compétences. De toute façon, c'est écrit, c'est ce que vous avez choisi de faire, hein, en vous incarnant, hein, c'est ce qui est écrit dans votre contrat d'incarnation. Donc maintenant, ayez confiance en vous, remarier, j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, remarier la volonté, la sagesse et l'esprit. En fait, toute cette connaissance que vous avez avant l'incarnation, regroupez le tout pour accomplir ce que vous avez à accomplir ici. Voilà, entrez dans votre vérité plutôt que de subir l'illusion qu'on vous fait vivre. Ayez confiance en vous. De nouveau, hein, réutilisez vos émotions, c'est vos émotions qui vous guident. Acceptez vos émotions, même si vous êtes hypersensible. C'est pas grave, c'est un outil. C'est un outil pour vous. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que là, c'est vraiment, ça va vous apporter vraiment de l'abondance dans tous les sens du terme. Alors chez vous, c'est beaucoup émotionnel, hein, parce qu'il y a une grosse recherche de nourriture émotionnelle chez vous, mais ça va vous apporter de l'abondance, de la gratitude, et ça va vous permettre de vous ouvrir à une création différente de votre réalité. Voilà, vous êtes parfaitement imparfait, donc si les gens vous jugent par rapport à ce que vous êtes, mais c'est pas grave, vous êtes parfaitement imparfait parce que vous avez les imperfections nécessaires pour réaliser ce que vous avez à réaliser dans cette vie. Votre plus grande œuvre et votre héritage légendaire. Donc utilisez vos dons, utilisez vos capacités. C'est ce qui va vous permettre de vous réaliser dans cette vie. Arrêtez de vous consumer à petit feu. On va regarder maintenant quelles sont les choses à ne pas reproduire ou à ne pas acter. La morale, l'ajournement et la douleur. Ouais. On vous dit aujourd'hui, c'est de sortir de cette croyance limitante j'ai même envie de dire du regard des autres. On a quelqu'un de très strict, de très figé, de très, là, faut surtout pas dépasser les limites, faut surtout pas avoir l'air anormal. Bon, quelle est votre base de normalité? Qu'est-ce que la normalité? Hein, tout un débat, on pourra en faire un débat philosophique. Mais ce qu'on vous dit, c'est voilà, n'ayez pas peur de sortir des cases, de sortir du moule. N'oubliez pas que ce sont les tartes et les quiches qu'on met dans les moules. Donc, si vous n'êtes pas une tarte ni une quiche, n'hésitez pas à sortir du moule. Sortir du moule, pourquoi? Pour créer votre réalité, pour créer ce qui met de la couleur dans votre vie, ce qui met de la couleur dans votre cœur. Arrêtez d'avoir cette vie morose, rituelique, j'ai envie de dire, c'est le mot qui vient. Et n'attendez pas d'être dans une phase douloureuse pour switcher les choses. Vous avez possibilité de les switcher à n'importe quel moment. Dès que vous y mettez de la volonté, vous êtes en capacité de changer votre vie. Et donc changer votre vie, c'est avoir foi en vous, avoir foi en vos capacités, accepter de les utiliser, vous reconnecter à l'animal, à la nature, voire aux minéraux, et réveiller tout ce qui est en vous, et oser croire en votre guidance intérieure.
Voilà pour cette, guidance, numéro 13. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, ça peut les aider et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. À bientôt, au revoir.